Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur quelques passages d'un texte, le mystère royal de la vie. Oui, Notre idée, c'est d'essayer de voir ce qu'il nous dit sur la vie, mais au-delà de l'existence physique, et peut-être sur notre rôle dans une évolution plus vaste. Allez, on regarde ça de plus près. C'est quoi cette vie, au-delà du matériel d'après ce texte? ces écrits, en fait, ils nous poussent à regarder à l'intérieur, pour comprendre notre nature, mais aussi celle de tous les êtres vivants. D'accord. L'idée, c'est de saisir un peu les phases de l'existence, et peut-être pourquoi on rencontre certaines difficultés. C'est une invitation, quoi. Et d'entrée, il y a une idée très forte qui ressort. Le texte dit que le pouvoir de transformation future réside en nous et en nous seuls. C'est direct. Ah oui, c'est direct. Donc le message, ça serait une sorte d'autonomie radicale. Le vrai changement viendrait de l'intérieur. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte présente ça comme quelque chose d'universel. L'universel. Oui, comprendre ce mystère, ça donnerait accès à un pouvoir fondamental, un pouvoir présent en chaque être, peu importe sa forme. Donc la compréhension intime débloquerait une capacité d'action plus large. C'est pas juste pour soi, c'est une clé générale si on veut. D'accord. Le texte parle aussi d'une grande évolution silencieuse dont chacun serait le centre. Et qu'on pourrait voir ça chez les autres à différents stades. Exactement. Qu'est-ce que ça implique Comment ça change notre regard sur les autres et sur nous-mêmes? Ça suggère une interconnexion très profonde, mais souvent invisible. D'après ces écrits, on serait influencé par des éléments, des êtres, même les minéraux, les plantes, les animaux, Ah oui, hein. ouais, dont on ne perçoit pas forcément les pouvoirs, l'influence directe. Eux aussi sont décrits comme des étincelles de l'esprit unique. Des étincelles. Oui, en gros, l'idée, c'est que tout, même une pierre, porte une part de la même conscience de base, mais à un niveau d'expression différent. Et tout chercherait à se réaliser davantage, à évoluer à sa manière. C'est une image assez parlante, ces étincelles. Si tout est doulu comme ça de manière interconnectée, la question logique, c'est comment ça se passe, cette évolution, concrètement? D'après le texte, bien sûr. Alors, le mécanisme décrit, c'est un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. L'idée, c'est que l'être vivant, depuis son noyau, son essence, il élabore des formes, des instruments, comme notre corps physique par exemple. Mhm. Des instruments de mieux en mieux adaptés pour interagir avec le monde et pour exprimer ce qu'il est au fond. Donc ce n'est pas juste s'adapter à l'environnement, c'est plus une expression qui vient de dedans, une poussée vers l'extérieur. Précisément, Et le but de tout ça, ce serait quoi? le texte parle d'un accroissement de l'individualité. C'est comme un chemin pour devenir de plus en plus conscient, de plus en plus unique dans son expression. Un accroissement de l'individualité. Oui. Et l'aboutissement ultime qui est évoqué, c'est l'émergence de ce que le texte appelle la divinité depuis l'océan de la vie. L'océan de la vie. On peut imaginer ça comme la source originelle, la conscience de base indifférenciée, et chaque étincelle individuelle en émerge et se développe à partir de là. Et cette divinité, ce serait donc pas une entité extérieure, mais plutôt un potentiel qu'on a en nous et qui se révèle à travers cette évolution. C'est tout à fait l'interprétation qui ressort, oui. Un processus qui vient de l'intérieur propre à toute forme d'existence. Pas une intervention divine externe, mais une dynamique qui appartient à la vie elle-même. Bon, alors si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? Ces extraits, ils dépeignent la vie moins comme un état figé que comme un voyage intérieur finalement. C'est ça. Une évolution où tout est lié et où le pouvoir de changer, de grandir, il est en chacun, s'exprimant petit à petit, du plus simple au plus complexe. Exactement. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, je trouve. Ah oui, laquelle? Si l'évolution se fait vraiment de l'intérieur vers l'extérieur, comme le dit le texte, et si tous les êtres sont des étincelles d'une conscience unique, Oui. alors, quelle est la nature première de cette conscience? Est-ce que c'est elle, finalement, le moteur caché derrière toute cette immense dynamique évolutive? Bonne question. Voilà, c'est une piste de réflexion, hein. Est-ce que la conscience précède la forme matérielle? C'est ce que ces écrits semblent suggérer.